Bonjour, bienvenue sur la chaîne JD Tech. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit aperçu, alors non pas de Returnal, ça sera pour une autre fois, mais de Ratchet et Clank Rift Apart, pardon, sur l'Asus Rogue. Alors, j'avais déjà fait une démonstration de ce jeu, mais c'était sur mon OneXplayer 1S et le résultat était plutôt passable. Le OneXplayer faisait l'essentiel pour faire tourner le jeu, donc le jeu était jouable quoi. Et là, on va voir justement sur l'Asus Rogue comment le jeu tourne. Alors, on le lance, jouer, voilà. Alors, on va pas prendre ma partie. Hop, on va prendre une nouvelle partie. Oui. Alors, je suis en 720p, en qualité moyen faible. Un mix de moyen et de faible. En 720p. Et en consommation, je suis en 15 watts. On va afficher les FPS. Voilà. On va passer à la cinématique. Ouais. Il y a beaucoup de ciné. Bon, ouais, je vais laisser celle-là. Je vais laisser celle-là. Tu trouves pas ça bizarre qu'on organise une fête en notre honneur? C'est vrai, on n'a rien fait d'héroïque depuis des années. Et si les gens nous trouvaient ringards? Oh, peut-être qu'on est devenu ringards. Oh. Heureusement, nous n'avons rien à faire d'héroïque aujourd'hui. Hormis sourire et saluer le public. Ouais. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour les invités d'honneur de notre parade. Ratchet et Clank. Déjà, juste à ce niveau-là, moi je trouve qu'on est au-dessus de mon OneXplayer 1S. Je vous invite à regarder la vidéo de démonstration de ce jeu sur mon OneXplayer 1S. Le jeu est jouable, mais là je trouve déjà juste là, je trouve qu'on est au-dessus. En termes de texture, même en termes de fluidité. Là, par exemple, là, je suis sur du 31 FPS, 33 FPS, 37 FPS, 41 FPS, 40 FPS en 15 watts. Donc, écoutez, c'est correct. C'est vraiment correct. En température, on est sur du 67 degrés. 40% de batterie. Ok, bah écoutez, regardez, même au niveau des textures, non, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Le jeu est très bien optimisé. Que ce soit pour Rogue Ally, même pour Steam Deck, le jeu est très bien optimisé, donc ça c'est un gros plus. Hop. Encouragez bien fort vos héros. Et oui, les amis, c'est une journée mémorable qui vous attend. Programme, formidable moi, sans oublier évidemment le incroyable cadeau surprise, non, Ratchet. Oh non, toute la galaxie est au courant maintenant. Attends, un cadeau? Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. Il nous attend au début du parcours de la parade. Alors, on ferait mieux de se mettre en route. Tout a commencé sur la planète Russie. Écoutez, c'est top. Hein. Enfin,
C'est top. On a un peu plus de 30 FPS. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, Ratchet & Clank c'est un jeu de plateforme, action plateforme et un peu TPS. De base c'est un jeu qui est exclusif à la PlayStation 5, ce Ratchet & Clank là. Et en fait il y a eu une version PC qui est sortie très récemment. Et voilà quoi, hein, c'est cette version PC que j'ai acheté sur Steam, qu'on est en train de tester. Donc à la base c'est un jeu PlayStation 5. C'est un jeu qui est sorti il me semble il y a 2 ans. Ouais. Ok, c'est top. C'est top, les couleurs. En tout cas sur Gali, franchement, ils sont franchement, je trouve que par rapport à Intel, AMD, ils sont vraiment top. Hein. En tout cas, les APU AMD, par rapport à Intel avec l'Intel Iris Xe, pour moi, l'Intel Iris Xe n'est pas au niveau. Si je dois comparer la partie graphique AMD si je dois comparer le 780M à l'Intel Iris Xe, pour moi, l'Intel Iris Xe n'est clairement pas au niveau. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est pas du tout ce que je dis juste qu'il n'est pas au niveau de l'APU AMD, du 780M. Parce que c'est un 780M qui se trouve sur la partie graphique, c'est la partie graphique du processeur de l'APU du Rogali, c'est un 780M. Et, comme je disais, l'Intel Iris, pour moi, ils sont pas au niveau. Et, 34 FPS en 15 watts. Quelque chose me dit que c'est l'œuvre des Blarg, des Kragmites, ou... Oh, des docteurs Nefarius. Impossible! Nefarius a pris sa retraite bien avant nous. Hop. Ça tourne très bien. C'est largement jouable. Encore une fois, c'est beaucoup plus jouable que sur mon One XPlor 1S. Je prends toujours mon One XPlor 1S en comparaison parce que c'est, on va dire, c'est l'alternative que je connais le mieux, étant donné que c'est celui que je possède bien avant d'ailleurs la Gali. Je ne peux pas me permettre de comparer au Steam Deck, étant donné que je ne possède pas le Steam Deck. Je n'ai pas assez de recul. Mais je sais que sur Steam Deck, de ce que j'ai vu, je sais que sur Steam Deck, le jeu tourne également bien. Hop là. Voilà. D'autres mercenaires. Ratchet & Clank, hein, je me répète dans mes vidéos, mais Ratchet & Clank est un très très bon jeu. Hein. Franchement, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille très fortement de le faire à tous les possesseurs de PS5 et en particulier ceux qui aiment ce genre de jeu, les jeux de plateforme un peu loufoques comme ça, là, à la Jak and Daxter ou Crash Bandicoot, ce genre de jeu, Psychonauts, des jeux de plateforme comme ça. Si vous avez passé sur Ratchet & Clank là et que vous possédez une PlayStation 5 ou un PC, je vous conseille très fortement de le faire. C'est vraiment une masterclass. On se débarrasse de cette navette. Allez.
C'est magnifique. Encore une fois, hein, c'est un jeu, dites-vous que c'est un jeu de base PlayStation 5. On ne parle pas d'un jeu PlayStation 4, d'un jeu PlayStation 3. On parle d'un jeu PlayStation 5 qui est assez récent. Hein. Et on joue en fait à un jeu comme ça sur console portable. Donc imaginez la puissance de l'Asus ROG Ally. Ah non, mais franchement, cette console ou ce PC console, enfin appelez-le comme vous voulez, pour moi, complètement dingue. C'est la puissance que cette machine a, c'est abusé. Je rappelle qu'on est à un peu plus de 30 FPS en 15 watts. J'avais En préparé un discours, 720p. mais la parade étant manifestement compromise, j'irai droit au but. Ratchet, j'ignore ce que je serais devenu sans toi. Tu es mon meilleur ami, mon coéquipier, et tu as renoncé à beaucoup de choses pour... J'ai réparé le dimensionnateur pour que tu puisses explorer les dimensions et retrouver ta famille. Oh, écoute, Docteur Nefarious, Ratchet et Clank! Quelle merveilleuse surprise! J'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Vu que mes mercenaires étaient censés vous annihiler il y a déjà 8 minutes. Oh, qu'est-ce que vous voulez, Nefarious? Ah! Pourquoi plus personne n'a pris de mode d'emploi? Ah! Ah! il faut à tout prix reprendre le dimensionnateur au docteur Nefarious. Oui, et sans tarder. J'ignore ce qu'il a en tête, mais attendons-nous au pire. Encore là, tous les deux? Évidemment que vous l'êtes, ça ne devrait pas m'étonner. J'aurais dû me douter que Nefarious tenterait quelque chose. T'en fais pas pour ça. C'est exactement comme au bon vieux temps. En route! J'ai l'impression que Nefarious a atterri du côté de la gare. Oh, Madame Zurkon, il nous faudrait une arme. Besoin d'une arme? Madame Zurkon a tout ce qu'il faut. Super. Vraiment super. De toute façon, je vous ferai également des démonstrations des Ratchet et Clank sur les anciennes consoles PlayStation 3 via l'émulateur RPCS3, qui est l'émulateur PlayStation 3. Écoutez, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est plus que convaincant. Pour moi, ce jeu tourne bien. Pour moi, c'est bien. En 15 watts, avoir un peu plus de 30 FPS en 720p. Je vois pas l'intérêt de monter en 1080p. Pour moi, 720p, c'est très bien. En 720p, en 15 watts, c'est très bien. La consommation, elle est correcte et le jeu tourne bien. Comme vous l'avez vu, le jeu est fluide. On est à un peu plus de 30 FPS.
les textures sont correctes. Pour moi, c'est bon. On est au-dessus de... Encore une fois, hein, c'est pas pour taper, je suis pas en train de taper sur mon Xplayer 1S. C'est juste qu'en fait, je fais la comparaison. J'aime beaucoup mon Xplayer 1S. Le jeu tourne également sur celui-ci. Mais sur Rogali, bah, on est au-dessus, tout simplement. Hein. Voilà quoi. C'est factuel. Donc voilà, vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la performance de l'Asus Rogali sur ce jeu Ratchet & Clank Rift Apart, de base une exclusivité PlayStation 5, je le rappelle. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également qu'est-ce que vous pensez de l'Asus Rogali, si c'est un produit qui vous intéresse ou pas. Voilà, n'oubliez pas également si la vidéo si vous avez aimé la vidéo, je vous remercierai de me mettre un pouce bleu, histoire d'avoir un petit peu de visibilité et également aussi de partager la vidéo. Et écoutez, je pense qu'on va se quitter là. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!